Xavier Lehelleco, je suis éleveur de poulettes futures pondeuses à Alinoc. Et j'ai une culture atypique, c'est du soja depuis 6 ans. Comme ça fixe l'azote, c'est un très bon précédent, c'est une tête de rotation. Donc pour remettre du blé derrière ou une céréale. Je le fais début mai maintenant en même temps que le maïs. Jusque là je le semais avec un semoir, un solitaire 8 Lemken. Donc la première année à la volée, la deuxième année vraiment avec un interrang de 30 voire 45, mais c'est pas régulier. Et cette année j'ai fait le choix du semis en ligne, écartement 75 parce que j'avais pas le semoir à 50. Le souci de la culture de soja, c'est vraiment de garder une culture propre. Étant donné qu'on a un panel de produits quand même assez restreint, avec des efficacités limitées, je me suis imposé aujourd'hui de semer en ligne pour pouvoir biner. Cette prestation, on peut l'avoir via le Guessant. Le technicien végétal peut le proposer en dehors du chimique, en complément, ou en associant un chimique et mécanique. Donc dans cette culture, les adventices qui me dérangent le plus, c'est surtout les kénopodes. L'année dernière, avec une levée irrégulière du soja, avec le temps sec, une levée irrégulière des kénopodes, donc les produits étant limités en action, j'étais très embêté et la culture était sale. Moi j'ai la chance d'être équipé d'avoir ma propre moissonneuse. Début octobre, voire jusqu'au 15 octobre, juste avant le maïs on va dire, juste avant le maïs en silage. Et surtout réservé, étant donné la maturité qui est difficile à atteindre, moi j'essaie de réserver un créneau au niveau d'une méthanisation pour pouvoir sécher ma culture de soja. Je l'aplatis au niveau de la ration pour les vaches au cours de l'hiver. Je le mets à raison de 600 grammes par vache laitière. J'ai une ration qui est équilibrée à 32 kg de lait. Les vaches sont à 30. Donc en mettant le soja à 600 grammes, ça me permet en général de gagner 1,5 litre, voire 1,5 kg à 2 kg de lait par vache sans les perturber au niveau du tube digestif. Donc vu qu'elles montent en kilos, c'est vraiment qu'elles répondent bien et qu'elles sont contentes d'avoir mon soja. Merci Xavier. Donc, tu fais partie des précurseurs qui testent cette culture dans la région aujourd'hui. Mais demain, avec les évolutions de la génétique et puis du changement climatique, on peut supposer que cette culture se développera de plus en plus dans la région. Et cette culture est intéressante de plusieurs manières. Tout d'abord, c'est une culture différente, donc une culture de diversification qui va permettre de travailler sur les assolements et la gestion agronomique des cultures, en diminuant la pression des ravageurs, des maladies. Et en même temps, comme c'est une légumineuse, de la même façon que le pois ou la févrole, c'est une culture qui n'a pas besoin d'azote. Donc ça permet de faire des économies en azote et également de travailler sur l'autonomie protéique des troupeaux. Et en même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et tout cela, ça permet de répondre aux incitations des politiques publiques, notamment avec la demande pour la nouvelle PAC de diversifier les assolements.